Bonjour les amis, Salem, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Donc les amis, aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine et je vais préparer de très bonnes choses. Alors dans un premier temps, je vais préparer un très bon couscous et ensuite je préparerai des verrines, vraiment excellentes ces verrines. Et surtout, c'est que c'est des verrines vraiment express. À faire vraiment à la dernière minute, ça prend pas beaucoup de temps et en plus elles sont super bonnes. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ma façon de préparer le couscous et ensuite on passera au dessert. Donc là, dans un premier temps, je mets le couscous dans ce gros bol. Alors au niveau de la quantité, j'ai dû mettre à peu près 600 voire 700 grammes de couscous. Et ensuite, je viens mouiller mes graines de couscous avec de l'eau tiède. Donc l'eau, je vais la rajouter petit à petit tout en mélangeant. Alors au niveau de la quantité d'eau que je mets, franchement, je fais ça vraiment à l'œil. Alors surtout, il va falloir faire attention de pas trop le mouiller. C'est pour ça que je rajoute moi l'eau vraiment petit à petit. Et je mélange comme vous pouvez le voir. Donc là, pour mélanger, j'utilise vraiment que mes doigts. Il faut en fait que l'eau puisse aller de partout. Après avoir bien mélangé, je le recouvre et je laisse l'eau absorber pendant quelques minutes. Et en attendant, je vais découper mes légumes. Donc là, j'ai 4 petits oignons. Donc j'en ai mis 4 parce qu'ils sont en petits. J'ai 3 carottes, 2 pommes de terre et 2 courgettes. Ensuite, j'ai de la viande d'agneau. Donc là, moi, je le fais avec la viande d'agneau, mais vous pouvez très bien le faire avec du poulet. Faites vraiment avec ce que vous avez. Ensuite, ici, je viens couper mes oignons. Ensuite, Ensuite, ici, je mets les oignons dans la cocotte. Je rajoute la viande. Et là, je vais venir ajouter mes épices. Donc, moi, je mets Ras El Hanout. C'est un mélange d'épices qui se vend comme ça tout prêt. Ensuite, je rajoute le paprika. Donc, toujours une cuillère à café environ. Le poivre noir, le sel, le cumin. Un peu de curcuma que je vais rajouter par la suite. Ensuite, je mets un bâton de cannelle. C'est ce qui va vraiment donner du goût. Ensuite, je vais rajouter la concentrée de tomate. Donc, je mets environ 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Et après, je mets sur le gaz et je laisse revenir l'oignon avec la viande. Alors, je mets sur le gaz à feu doux et je laisse revenir tranquillement. Et bien sûr, j'oublie pas de mettre l'huile. Je rajoute à peu près un verre d'eau dans la cocotte et je laisse revenir. Et je viens mélanger de temps en temps. Donc là, au bout de 2-3 minutes, je viens vérifier. S'il manque un peu d'eau, je rajoute. Je laisse revenir. Donc il faut vraiment que ça mijote bien. En fait, je laisse bien revenir. Et c'est seulement là que je rajouterai les pois chiches avec les légumes et l'eau. Alors ensuite ici, je rajoute un peu de curcuma car j'avais oublié de le rajouter au début. Alors après avoir laissé bien revenir, je rajoute les pois chiches ainsi que les légumes. Alors il n'y a que la courgette que je ne mettrai pas tout de suite. Je les rajouterai vraiment les 5 dernières minutes. Et ensuite, après avoir mis les légumes, je rajoute l'eau. Je ferme ma cocotte et je laisse cuire environ 30 minutes. Ensuite, je repasse au couscous que j'avais mis de côté. Donc là, je le travaille un peu à la main en fait parce que il a vraiment toutes les graines sont collées entre elles.
Je le travaille encore un peu à la main, je rajoute un petit peu d'eau et je le mets dans la couscoussière. Alors, j'ai une petite astuce pour vous, pour celles qui ne la connaissent pas. C'est que je prends le dos d'une cuillère et je viens faire comme ça, des trous, pour que la vapeur puisse remonter et que le couscous puisse cuire plus vite. Donc là, on se retrouve 20 minutes plus tard, environ 20-25 minutes. Donc là, je vais récupérer tout le couscous, je vais le renverser dans mon bol. Alors ici, je le travaille à la main tout en rajoutant de l'eau froide. Donc là, c'est vraiment une étape qui est très importante, le fait de le travailler comme ça à la main. Donc on prend vraiment le temps de le travailler. Ensuite, je rajoute le sel. Après, la quantité de sel, tout dépend de la quantité de couscous que vous allez mettre. Après, voilà, tout dépend des goûts de chacun, encore une fois. Donc là, 5 minutes avant la fin de la cuisson, j'ai ouvert la cocotte et j'y ai rajouté les courgettes. Et ensuite, je pose le couvercle sur la cocotte. Pas besoin de fermer, juste le poser sur la cocotte et vous laissez cuire environ 5 minutes. Ça cuit hyper vite les courgettes. Ensuite, je repasse au couscous, je le remets dans la couscoussière et je vais le laisser cuire pour la deuxième fois. Alors en attendant que le couscous est en train de cuire, je vais préparer mon dessert. C'est un dessert qui est excellent, qui est frais, qui est bon et en plus très rapide à réaliser. Alors ce sont des petites verrines. Donc pour la préparation, c'est très simple. Je vais avoir besoin de 2 briques de crème liquide entière de 30% et 500 g de mascarpone et du sucre glace. Donc là, dans mon bol, je mets la crème liquide, les 2 briques. Et ensuite, je rajouterai la boîte de mascarpone de 500 g et je rajouterai le sucre glace. Alors, concernant le sucre glace, tout dépend des goûts de chacun. Moi, je vais mettre 6 cuillères à soupe. Après, vous pouvez très bien en mettre moins ou bien en mettre plus. Voilà, vous goûtez et vous verrez s'il faut rajouter ou pas. Alors concernant la préparation, comme vous pouvez le voir, très rapide. Vous mettez tout dans le bol et ensuite on va mélanger au batteur. Vraiment, c'est un super dessert. Donc là, je vais mélanger. Quand je vois que mon mélange commence à épaissir, je m'arrête. Comme ici, vous voyez, le mélange est épais, donc je m'arrête. Donc là, je vais commencer à remplir mes petites verrines. Donc c'est des petits verres comme ça que j'ai pris chez Carrefour. Donc j'ai 2 modèles de petits verres, donc ceux-là aussi je les avais pris à Carrefour. Alors concernant mes verrines, moi je vais mettre du coulis de framboise, j'ai du coulis de mangue. Voilà, c'est des coulis que vous pouvez trouver en magasin sans problème. J'ai également pris des spéculoos que j'ai écrasés et j'ai aussi un peu de caramel que j'ai fait maison. Vous trouverez la recette du caramel sur ma chaîne. Ensuite, j'ai des Kinder Bueno, j'ai des chocobons, j'ai des cigares. Vraiment, prenez ce que vous avez à la maison. Donc moi, j'ai vraiment pris ce que j'avais. Vous pouvez très bien ne pas mettre de Kinder. Vous pouvez très bien utiliser que du colis. Ça, c'est vraiment pas un problème. Donc là, je commence. Je mets mes biscuits que j'ai écrasés, spéculoos. Ensuite, je rajoute la crème. Moi, j'ai utilisé une cuillère, mais vous pouvez très bien utiliser une douille. Vous mettez votre crème, vous remplissez toute la crème dans une poche à douille et vous mettez directement dans les verres. Je pense que c'est beaucoup plus pratique. Moi, je l'ai fait à la cuillère, mais c'est beaucoup plus simple avec une poche à douille. Donc là, voilà, j'ai rajouté du caramel sur le dessus et je mets un morceau de spéculoos.
Je rajoute un peu de spéculoos écrasé et regardez ce que ça donne, vraiment magnifique, excellent sévérine, vraiment excellent. Après voilà, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, comme je vous ai dit franchement, mettez ce que vous avez, voilà. Donc là ici j'ai mis la crème, après vous pouvez superposer comme vous voulez, mettre d'abord la crème, mettre les biscuits, ensuite la crème. Voilà, vous pouvez, même utiliser des boudoirs, vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez même rajouter des petites cacahuètes, concassées par exemple, des amandes effilées. Il y a plein, d'idées comme ça. Donc là, regardez, j'ai rajouté le coulis de framboise. Ensuite, là, je passe à une autre verrine. Donc là, j'ai mis des Kinder Bueno dans le fond. Je rajoute la crème. Et ensuite, j'ai rajouté des chocobons que j'ai coupés. Alors, concernant les chocolats, moi, j'ai mis des Kinder Bueno et des chocobons. Après, vous pouvez vraiment prendre n'importe quel chocolat. Ensuite, là, je passe à la verrine avec le coulis de mangue qui est d'ailleurs excellent. Donc là, dans le fond, je mets le coulis de mangue, je rajoute la crème et je finis par rajouter le coulis de mangue. Et voilà ce que ça donne. Vraiment, c'est magnifique. Et là, je vais en faire avec du caramel. Donc ici, dans le fond, j'ai mis du caramel. Et ensuite, je vais rajouter la crème. Alors, il faut savoir qu'avec la quantité de crème que j'ai mis, donc de mascarpone et de crème entière, ça va vous donner vraiment pas mal de petites verrines. C'est vraiment une très belle quantité. Alors, il faut savoir que vous pouvez très bien les préparer la veille sans problème. Vous pouvez tout préparer et mettre au frigo. Bien sûr, c'est à conserver au frais. Par exemple, si vous avez des invités, vous souhaitez vous avancer, voilà, préparez ça la veille pour le lendemain et je vous assure que ça ne bougera pas, c'est vraiment excellent et ça vous fait aussi gagner beaucoup de temps. Alors, il faut savoir qu'avec la quantité de crème, j'ai pu faire 16 verrines, sachant que ensuite je vais prendre des verres un peu plus grands. Donc voilà, vous pouvez vraiment en faire pas mal avec cette quantité. Alors, vous pensez que c'est beaucoup, mais vraiment pas du tout. Vous allez voir que ça part hyper vite. En fait, c'est tellement bon que ça part trop vite. Donc ici, j'ai pris des plus grands verres. Donc c'est des verres à thé qui viennent de chez Action. Donc pareil, je continue à faire la même chose. Et voilà, en ce qui concerne mes petites verrines, vraiment ils sont magnifiques, ils sont très bons. Voilà, en plus visuellement, c'est vraiment très beau. Je voulais vraiment un dessert qui passe bien avec le couscous et voilà, donc j'ai choisi de faire ces petites verrines. Vraiment, c'est le top après un couscous. Et maintenant, on va passer à la dernière étape du couscous. Donc là, comme je vous l'ai dit, je l'avais fait cuire pour la deuxième fois. Donc voilà, je le remets dans mon bol. Je vais rajouter le beurre pour qu'il soit vraiment bien lisse, bien doux le couscous. C'est très important de rajouter le beurre. Donc là, je vais le travailler à la main. Bien sûr, il faut faire attention parce que c'est très chaud. Donc là, au début, j'y vais à la cuillère et ensuite, je le travaille juste un petit peu à la main, le temps de faire fondre le beurre. Et ensuite, maintenant, je vais enfin pouvoir faire mon assiette. Donc ici, voici ma cocotte avec la sauce et les légumes avec la viande. Donc ici, j'ai pris une grande assiette vu qu'on va tous manger dans la même assiette.
Après avoir mis le couscous dans l'assiette, je viens poser la viande et ensuite je rajouterai les légumes, les pois chiches et je finirai par la sauce. Donc en ce qui concerne, en ce qui concerne les légumes, vous pouvez vraiment mettre la quantité que vous souhaitez. Vous pouvez mettre vraiment plus de carottes que ce que j'ai mis moi, plus de courgettes, plus de pommes de terre. Vous pouvez même y rajouter des navets, c'est très très bon dans le couscous. Et vous pouvez même y rajouter de la courge. Alors moi, j'en avais pas, c'est pour ça que j'ai pas mis de courge, ni de navets. Mais je vous avoue que j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de légumes, dans le couscous. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de façons de préparer le couscous. Chaque région a, sa manière de le faire. Il y en a par exemple qui mettent beaucoup d'oignons. Il y en a aussi qui mettent énormément, beaucoup plus de légumes que ce que moi j'ai mis. Il y en a qui préfèrent avec le poulet. Donc vraiment, il y a plein de façons de le préparer. Il y en a qui rajoutent des raisins secs par exemple. Alors dans ma région, on ne met pas de raisins secs à part pour le couscous sucré. C'est seulement dans le couscous sucré qu'on rajoute les raisins secs. Mais sinon, je sais que dans certaines régions, même dans les couscous, dans le couscous avec la sauce comme ça, on y rajoute des raisins secs. Alors, ici, je finis par ajouter les pois chiches. Alors moi, j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de pois chiches. Et ensuite, je finirai par la sauce. Et voici mon assiette de couscous. Maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre à table et commencer à manger. Alors dites-moi en commentaire comment vous préparez votre couscous. Est-ce que vous mettez vraiment tous les légumes possibles? Est-ce que vous mettez pas beaucoup de légumes? Est-ce que vous le faites avec la viande? Est-ce que vous le faites avec du poulet? Alors dites-moi tout dans les commentaires. Alors bien évidemment, avant de vous quitter, je voulais vous montrer ici les verrines. Donc regardez, j'ai pris ici à la cuillère. Ça tient hyper bien, donc c'est pas liquide. C'est vraiment très bon. Vraiment testez ça à la maison. En plus avec le ramadan qui arrive, ça c'est vraiment des choses qui passent bien pendant le ramadan. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Alors comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires. On n'oublie pas de mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, slama!